Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom de notre précieux, glorieux et merveilleux Jésus-Christ. J'avais une pensée que j'aimerais qu'on puisse partager aujourd'hui. Et bien aimé, j'aimerais qu'on puisse partager sur notre demeure, notre vraie demeure. J'aimerais d'abord qu'on puisse lire la parole de Dieu. Là, je suis dans le livre de Jean 17, le verset 16. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, « Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Parole de l'Éternel. Bien aimé, nous connaissons très bien cette prière dans Jean 17, lorsque Jésus faisait la prière sacerdotale. En fait, il dit ceci, il parlait à propos du demeure de lui et de ses disciples. Il dit ceci, qu'ils ne sont pas du monde, comme moi aussi je ne suis pas de ce monde. Quand Jésus dit qu'il n'est pas de ce monde, donc ça veut dire qu'il vient d'ailleurs, c'est un étranger. Il est en transit, il vient de quelque part. C'est ça que nous devons comprendre. Alors, bien aimé, posons-nous la question, d'où était venu Jésus? Alors, bien aimé, nous devons savoir que Jésus est d'origine céleste. Jésus, il vient du ciel. Même s'il a été conçu ici sur la terre, mais il vient du ciel. La Bible déclare ceci dans Jean 3, le verset 13. Jésus lui-même dit ceci. Personne n'est monté au ciel si ce n'est que celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alléluia. En fait, Dieu est bon. En fait, Jésus disait ceci. De la même temps qu'il était ici, sur la terre, il était aussi dans le ciel. Il vient du ciel, il vient du Père. Peut-être que certaines personnes ils vont dire que mais comment quelqu'un qui est ici, en même temps, il peut être au ciel? Mais les mêmes personnes, ils disent que Dieu est omniprésent. Lorsqu'on dit que quelqu'un qui est omniprésent, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est partout, mais en même temps. Donc Jésus, il vient du ciel, il est d'origine céleste. Ça, Jésus, il promet à ses disciples, il leur dit ceci. Comme moi, je viens du ciel, je vais encore rentrer là où je venais. Alors là où je m'en vais, je vais vous préparer une place. Il dit qu'il y a suffisamment de places là où je vais. En fait, je vais les préparer pour vous. J'aimerais qu'on puisse encore lire la parole de Dieu. Là, je suis dans le livre de Jean 14, le verset 2 cette fois-ci. La Bible dit qu'il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Notre demeure, ce n'est pas la terre. En fait, nous sommes juste des passagers sur cette terre. Nous sommes en transit sur cette terre. Notre vraie demeure, c'est le ciel. C'est là où Jésus est parti. Il a dit que là où je m'en vais, je vais aussi vous préparer une place. Enfin, que là où je suis, que vous aussi, vous y soyez. Alors, bien aimé, c'est ça que j'aimerais que quelqu'un puisse comprendre. Quand tu vis dans ce monde ici, quand tu es ici sur la terre, tu dois savoir que tu iras un jour là où Dieu a destiné que tu sois. Frères et sœurs, tu ne peux pas comprendre combien le ciel est merveilleux. Tu ne peux pas imaginer combien le ciel est glorieux, bien-aimé. Lorsque nous lisons la Bible dans Apocalypse 6, quand vous commencez dès le début, vous voyez, vous allez voir comment Jean essaie de décrire. En fait, il n'avait pas assez de mots corrects et semblables pour décrire ce que c'était le ciel. En fait, c'était tellement parfait. C'est la perfection en soi que Dieu a fait. Il n'y a que les saints qui ont droit à habiter dans cet endroit. Il n'y a que les gens qui marchent dans la sainteté. Il n'y a que les gens qui marchent dans la crainte de Dieu qui ont droit à cet endroit-là que Dieu a prévu. J'aimerais que nous puissions lire la Bible. Il y a quelque chose que Apocalypse nous parle. Là, je suis dans Apocalypse 7, le verset 14. La Bible déclare ceci. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Parole de l'Éternel. Un jour, l'apôtre Jean, Dieu avait décidé qu'il puisse lui révéler des choses à venir, des choses célestes. Et la Bible déclare qu'il était ravi en esprit. Il se retrouve avec un des vieillards devant la belle cité de Dieu, dans le paradis. Et il voyait plein de monde, il y avait beaucoup de gens. Et l'un des vieillards lui pose une question, il dit, est-ce que tu connais qui sont ces gens ici? Tu connais qui ils sont? Il pose la question à Jean. Et Jean lui répondit, il dit, Seigneur, je ne sais pas, toi-même tu le sais. Il dit, tu vois les gens qui sont là, ce sont des gens qui viennent de la grande tribulation. Ça veut dire qu'ils viennent des souffrances de ce monde. Ils viennent des choses compliquées de ce monde. Mais il dit, ils ont blanchi les robes par le sang de l'agneau. Donc ils se sont sanctifiés. Donc pour dire, pour accéder à cette ville sainte, bien aimé, il faut se sanctifier, il faut se purifier pour y accéder, pour y demeurer. Alléluia, bien aimé, j'aimerais te supplier que les choses de ce monde, que la gloire passagère de ce monde, que personne ne te puisse te faire rater le ciel. Alléluia, bien aimé, le ciel
C'est l'un des plus beaux cadeaux que Dieu a donné à un être humain. Alléluia. Dieu s'est décidé qu'il puisse créer un endroit où il n'y aura jamais la guerre, où il n'y aura jamais la souffrance, où il n'y aura jamais dégraissement des dents. Il n'y en aura pas. Un endroit où il y aura la paix. C'est cet endroit-là que Dieu a voulu que l'homme puisse demeurer. Mais ce qui est bizarre, c'est que les gens, ils ont vendu les places au ciel à cause de gloires passagères de ce monde. Oui, bien aimé, Satan les a donné des faux cadeaux, il les a promis des fausses choses. Les gens ont vendu leur âme, bien aimé. Ils ont vendu les places au ciel. Alléluia, bien aimé, que rien ne te fasse manquer le ciel, que rien ne te fasse manquer cette demeure éternelle que Dieu a préparée pour nous, ses enfants. Cette même gloire-là, le diable aussi avait proposé à Jésus. Il a pris Jésus, il l'a élevé dans un lieu qui était élevé au temple. Il dit, regarde cette gloire-là. Si tu te prosternes devant moi, je vais te les donner. Alléluia. Et Jésus a dit, il sait, il connaissait là où il venait. Il connaissait la gloire que Dieu réserve pour nous. Il dit que je ne peux jamais vendre mon âme pour cette gloire passagère. Bien-aimé, peu importe que le diable te propose, ne vends pas ta place au ciel à cause de ce que le diable te propose. Frères et sœurs, ne rate pas le ciel à cause de la terre. Ta vraie demeure, c'est le ciel. Ce n'est pas ici la terre, c'est le ciel. Alors bien-aimé, marche de manière à ce que tu sois digne un jour pour demeurer dans ces lieux que Dieu a préparés pour nous, ces élus. Que Dieu nous bénisse.